avec ce roi de bâton, euh, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, vous savez de quoi vous êtes capable et vous n'hésitez pas justement à le montrer. Vous n'avez pas peur justement du regard des autres et vous êtes à l'aise en fait avec vous-même parce que vous vous connaissez. Et encore une fois, dans votre esprit, c'est clair, dans votre esprit, c'est limpide, c'est fluide, ça, c'est évident. On a des choses ici qui sont évidentes dans votre esprit et ça vous facilite ici grandement à avancer. Et encore une fois, on a une force de caractère qui vous permettra comment dire, de vous mettre en avant, de vous mettre en avant sans être dans la retenue. Bon, c'est pas l'idée que vous allez faire n'importe quoi, hein. Non, mais c'est l'idée, voilà, que vous allez vous exprimer, vous allez ici être dans, comment dire, vous allez être autonome, vous allez être, attendez, je mélange, attendez, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, attendez, je disais ici, c'est l'idée que vous allez être dans la prise d'initiative. Parce que vous êtes optimiste et vous allez vous dire, mais ça passe, ça passe. Il y a tout qui passe. Et ça passe en plus. Et j'ai la sensation ici que ça va passer, hein. Je sais pas ce que vous allez faire, ce que vous allez tenter, mais il y a quelque chose ici qui passe, hein. Parce que vous croyez que ça passe. Et c'est l'idée justement que votre optimisme peut-être se matérialise aussi autour de vous. Donc on regarde ici, hop, hop, oui, ok. C'est comme l'autre signe d'avant, ils ont eu le petit garçon, vous avez la petite fille. Alors je sais pas si vous avez, c'était quoi? C'était les balances, ouais je crois. Je sais pas si vous avez du balance dans votre ciel natal, mais n'hésitez pas justement à aller voir, si c'est le cas, hein, bien entendu. Hein. Si vous n'avez pas du signe du balance dans votre ciel, n'allez pas voir. Alors, parce que c'est marrant parce que là, premièrement, on n'a que des charms, des breloques qui sont réellement positifs. Euh, on a l'idée justement, encore une fois, de croire que tout est possible avec l'infini et l'optimisme et le roi de bâton. Euh, c'est l'idée de croire que tout est possible et que tout est cycle en fait. Que vous avez confiance que tout n'est que tout est cycle, pardon, et que vous savez que s'il y a une situation qui est difficile, il y a automatiquement par la suite une situation qui est plus facile, ou du moins une situation qui vous fait plaisir. Et ça, vous l'avez compris, parce que ici, avec les notes, c'est l'idée justement de suivre de suivre le mouvement, en fait, de suivre la vie, de suivre la musique de la vie, en fait. C'est réellement d'être dans de ressentir en fait le magnétisme qu'il y a autour de vous, je sais pas, de ressentir les ondes, de ressentir les énergies qui sont autour de vous, et ça vous permet justement de jouer les bonnes notes, de réellement de faire les bonnes choses au bon moment. Euh, J'ai une petite araignée sur le bureau, c'est trop mignon. Bon, parce que je la vois, j'ai peur qu'elle vienne sur les cartes en fait. J'ai pas envie de l'écraser. En plus, elle arrive. Donc, je disais,
C'est réellement l'idée ici de suivre le mouvement, de suivre de jouer les bonnes notes au bon moment en fait. C'est d'être l'acteur de votre vie, d'être le propre orchestre. Euh, on a quelque chose de très positif qui est là pour vous et qui vous permet réellement d'avancer en sachant qu'avec le flamant rose ici, c'est encore une fois avec ce roi de bâton et surtout la position ici de cette carte qui est là, la prise de hauteur qui vous fait regarder loin et qui vous fait justement, comment dire, vous êtes prévoyant et vous êtes, comment dire, c'est pas calculateur, mais c'est l'idée de ressentir ou du moins de, de voir ce qui arrive vers vous avant peut-être que ça arrive vers vous, ou du moins de le comprendre, de l'anticiper, voilà, c'était ça. C'est le mot anticipation. On a justement ici de l'anticipation et qui est là, c'est vous-même hein, de votre prise de hauteur qui allez anticiper certaines choses et ça vous permettra d'avoir un coup d'avance, de jouer les bonnes notes encore une fois. Et vous aurez justement la possibilité de saisir les bonnes opportunités, de trouver les bonnes personnes au bon moment parce que vous avez la chance qui est là, qui est autour de vous. C'est l'idée avec le trèfle justement d'avoir les énergies qui se mettent en place autour de vous pour vous faciliter votre avancée ici. Hein. Et quoi qu'il en soit, c'est l'idée de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de vous écouter surtout, parce que le roi de bâton, c'est une personne qui s'écoute, qui sait ce qu'elle veut, et c'est votre état d'esprit. Donc vous écoutez votre mental parce que vous avez un mental qui est fluide. Il n'y a pas de prise de tête. Pour moi ici, il n'y a pas de prise de tête. C'est encore une fois, pour moi, c'est clair ici. Et ça vous permet. Il y a une situation, il y a quelque chose. Hein, où vous avancez là. Je sais pas dans quoi vous êtes lancé, mais là c'est quelque chose qui va s'acter et qui va vous amener une grande transformation. Avec le papillon et l'encre ici, on a quelque chose dans votre vie qui va changer. Alors je ne sais pas ce que c'est, ce peut être une stabilité hein, dans une relation, ce peut être une stabilité aussi au niveau du matériel, au niveau aussi de votre professionnel. Mais c'est l'idée voilà, d'avoir une transformation qui vous stabilise et vous savez que bah, vous pouvez compter sur ça, que vous aurez ça et que vous n'allez pas le perdre en fait. Ouais, c'est quelque chose qui va vous rassurer et qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a déjà des choses qui ont été établies là. Avec ce roi de bâton, c'est d'avoir déjà établi des choses pendant les mois et les saisons précédentes. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot directement. Donc, on a ici l'impératrice, le 8 de bâton, l'as d'épée, je vous ai pas dit ici le 7 d'épée, le 3 de bâton. Donc là déjà avec l'impératrice, le 8 de bâton et l'as d'épée, on a ici justement encore une fois hein, des communications qui vont permettre d'éclaircir certaines choses. Et ça va vous permettre voilà, de vous positionner, de prendre une décision. On a voilà quelque chose, je pense, qui s'acte après ces communications. C'est l'idée justement qu'avec l'impératrice, vous êtes en attente, vous êtes en train de peaufiner quelque chose, vous êtes en train justement de couver quelque chose et vous attendez peut-être une réponse. Ouais, vous attendez ici peut-être une réponse. Hein,
qui vous permettent d'y voir clair et surtout, c'est une réponse justement qui vous permettra de savoir ce que vous devez faire, où vous devez aller, dans quel sens vous devez faire les choses. Euh, Parce que là, avec ce 8 de bâton, on a ce 7 de bâton et on a le 7 d'épée. Ok. Parce que on a peut-être des communications ici. Comment dire? C'est pas des communications qui vont être très joviales, j'ai envie de dire. C'est plutôt des communications ici où vous allez ressentir le besoin de vous protéger, je pense. Euh, mais là, avec ce 7 d'épée et ce 7 de bâton, c'est des communications peut-être... comment euh, C'est l'idée peut-être de mettre carte sur table, hein, pour être justement le plus clair possible et pour ne pas se faire avoir en fait. Parce qu'avec ce 7 d'épée et ce 7 de bâton, on a cette notion d'incertitude, mais de devoir instaurer quand même une roue de secours, voilà, de devoir prévoir une roue de secours, de devoir assurer vos arrières. Et ouais, c'est ça, c'est en fait de devoir assurer vos arrières le temps que ces communications ne sont pas réellement établies. Parce qu'encore une fois, avec l'impératrice, il y a cette notion ici d'attente, de couver quelque chose, de patienter, euh, qu'on vous donne le feu vert. Et là, justement, vous êtes plutôt sur la réserve par rapport à ces communications. Mais elles arrivent ici. Avec l'as d'épée, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Sachant qu'on a le chevalier de coupe, oui, c'est le chevalier de coupe, avec le 7 de bâton et le 3 de pentacle. Cette méfiance, ou du moins le fait ici d'assurer vos arrières, d'être prévoyant, va être en lien justement. Voilà, c'est comme si voilà, vous allez vous associer, vous allez travailler avec plusieurs personnes. Forcément, si vous travaillez avec plusieurs personnes, vous devez aussi voilà assurer vos arrières. Vous devez par exemple faire attention à certaines choses pour vous, pour ne pas justement que ça retombe sur vous. Enfin, vous voyez, on a cette notion qui est là. Mais ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, ce n'est pas quelque chose qui est malveillant, attention. Parce qu'avec le chevalier de coupe, encore une fois, on a quelque chose d'émotionnel en fait. C'est plutôt l'idée de ressentir le besoin en fait d'assurer vos arrières. C'est quelque chose justement, plus vous assurez vos arrières et plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez une certaine aisance. En sachant que vous avez le roi de bâton en état d'esprit, vous avez cette aisance. Et c'est pour ça justement que vous faites, que vous êtes prévoyant, que vous allez être prévoyant. Parce qu'avec ce 3 de pentacle, encore une fois, cette notion d'être avec plusieurs personnes, de devoir faire face avec plusieurs personnes, de devoir communiquer avec plusieurs personnes. Et c'est l'idée justement, encore une fois, hein, vous avez l'envie en fait de faire les choses, d'y aller, mais voilà, mais pour que les choses soient claires et pour que les choses soient correctes pour tout le monde, il sera question ici d'assurer vos arrières réellement, de faire les choses correctement, d'être vigilant, de faire attention à ce que vous faites, de ne pas aller trop vite en besogne, par exemple. Si vous avez des documents à signer, des documents à remplir au sein de vos travail, au sein, par exemple, dans une association, prenez le temps justement de faire les choses convenablement ici.
en sachant qu'on a le monde, le 7 d'épée et le 3 de bâton, on a quand même une ouverture. Donc on a des accords ici qui aboutissent à quelque chose, hein. C'est des accords qui vous permettent justement de ne plus être dans cette position d'attente. Parce qu'avec ce 3 de bâton, c'est l'idée de se lever et de regarder ce qui s'offre à vous. En sachant qu'on a le monde, on a une ouverture qui est importante, mais encore une fois, vous êtes vigilant. C'est l'idée réellement que les choses arrivent à ce moment et vous allez vous dire, ok, mais maintenant que c'est là, est-ce que c'est vraiment là en fait? Est-ce que c'est pour du concret? Est-ce que c'est pour du long terme? C'est ça en fait, c'est parce que vous savez pas trop si ça va durer ou pas. Mais là, de ce que je vois, on a une situation qui se transforme pour du long terme, hein. Et c'est quelque chose de concret. On a réellement un changement qui a un impact conséquent dans votre vie. Sachant qu'avec ce 3 de bâton, on a le 3 de pentacle et l'as d'épée. Encore une fois, c'est l'idée déjà de travailler peut-être avec plusieurs personnes, d'être en communication avec plusieurs personnes, mais on a quelque chose d'honnête en fait, on a quelque chose de clair, quelque chose où vous pouvez avoir confiance en fait. Là, ce n'est pas l'idée que quelqu'un va vous avoir, non, parce que c'est plutôt vous, vous avez peur que l'on... comment dire? Ouais, vous avez peur que l'on vous fasse quelque chose par derrière ou ouais, que les choses ne soient pas claires. Euh, mais c'est quelque chose justement qui va s'estomper avec le temps en fait. Parce que vous allez justement prendre confiance en vous. Vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter votre perception ici. Et avec le monde, on a une élévation. On a un rapport aussi peut-être pour d'autres personnes avec l'étranger, où c'est tout simplement qu'il y aura des déplacements, certaines choses à faire, et c'est peut-être ça l'idée en fait d'être prévoyant, parce que vous allez peut-être ici devoir vous déplacer, devoir changer de lieu, en sachant qu'on a le 3 de bâton derrière. On a peut-être ici une situation qui va vous demander ouais, de faire des va-et-vient ou de devoir peut-être aller dans une zone inconnue parce que on a cette notion d'apprendre justement. C'est quelque chose ici qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais n'hésitez pas à aller voir le signe des balances. On nous parlait à peu près de la même chose, à part qu'il n'y avait pas le monde, mais on avait des communications qui étaient assez rapides, assez vifs. Allez, on va passer directement au tirage sentimental et on va voir ce qu'il va se passer pour vous de ce côté-là. Allez, on y va. Vous avez la force, vous avez la sérénité, vous avez la tristesse, vous avez l'énergie tierce, la naissance, vous avez la tentation, la demeure, la solidité et la séparation. Non, mais allez vraiment voir les signes, la vidéo des balances. Vraiment, si vous avez du balance dans votre ciel natal, n'hésitez pas à aller voir les balances. Parce que j'ai la sensation réellement que c'est la continuité de l'autre tirage. Il y a réellement ici des coïncidences. On a ici des ressemblances qui sont frappantes. Pour moi, là, comment je le ressens.
Parce que ça me saute aux yeux, en fait. Donc, bon, on va essayer de nettoyer tout ça. Premièrement, la force au centre du tirage, pour moi, c'est du logique, en sachant que vous avez le roi de bâton. Encore une fois, c'est l'idée d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir... Je pense que là, on a affaire à certaines personnes déjà qui ont subi certaines épreuves au niveau de certaines relations passées, ou c'est tout simplement aussi pour des personnes qui sont en couple. Vous avez déjà dépassé certaines épreuves ici qui vous ont demandé réellement de la force, qui vous ont demandé de croire au meilleur en fait, de croire que vous alliez dépasser cette épreuve. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez quelque chose de plus sain. Euh, pour les couples ici, on a quelque chose qui est très ambigu. Dans le sens où là, on a une énergie tierce, on a quelque chose qui s'immisce entre vous. Ce peut être tout simplement une tristesse, hein, des émotions, mais moi je n'ai pas la sensation, donc je l'exclus. Parce que, comment dire, on a ici cette sérénité qui est au-dessus de cette tristesse, donc c'est l'idée que là on a une personne qui est en train de dépasser un cap justement, qui est en train de dépasser certaines blessures. Et ce peut-être justement peut-être par rapport à une trahison, où il est question peut-être d'avoir une situation qui s'interpose entre vous, ou tout simplement un groupe de personnes, hein, famille, amis proches, collègues, ou c'est peut-être aussi un travail hein, qui s'interpose entre vous, mais on a quelque chose qui vous éloigne en fait, qui n'est pas clair. Et je pense réellement que là, c'est, on a des personnes, pour moi le tirage, comment dire, on me parle de personnes ici, soit qui sont en couple, ou soit qui ont une personne en tête, ou du moins qui ont déjà commencé peut-être à flirter, à commencer quelque chose en fait. Je vais rajouter une carte sur la séparation. Là, on a vraiment quelque chose d'ambigu. Parce que on a peut-être pour certaines personnes ici, voilà, vous êtes en train, voilà, de dépasser un cap, ça vous permet de retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Mais c'est quelque chose en fait qui vous réveille. C'est quelque chose qui vous fait prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie sentimentale. Et c'est l'idée ici, sachant qu'on a la tentation juste en haut, que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour changer votre vie sentimentale. Hein. Parce qu'avec la naissance, la tentation et la demeure, c'est réellement l'idée de tenter le tout pour le tout, d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps pour changer une situation, pour voir les choses d'une autre façon. Mais c'est l'idée, c'est la sensation réellement qu'en fait vous aspirez vous-même en fait à autre chose. Pour les couples, on pourrait avoir justement une personne ici qui n'aspire plus à la même chose, qui ne souhaite plus le même type de relation, qui souhaite autre chose comme relation et qui est prêt justement à faire le nécessaire pour. Pour d'autres personnes, si on a réellement quelque chose qui s'immisce entre vous et qui est très conséquent et qui perdure, de vous écouter, hein, de vous écouter pour retrouver justement une paix intérieure. Quoi qu'il en soit, vous avez envie ici de vous dégager d'une situation pour pouvoir être libre, pour pouvoir justement respirer quelque chose de sain en fait, et vivre et ressentir quelque chose de sain.
Et encore une fois, vous êtes prêt comment dire, vous êtes prêt à faire le nécessaire pour vous dégager d'une situation. Et moi, avec la séparation et les conflits, on a réellement ici une séparation qui est actée. On pourrait totalement ici parler d'une triangulaire. Clairement, on pourrait parler d'une triangulaire, mais là, c'est l'énergie tierce qui rompt dans cette triangulaire. Je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez, mais quoi qu'il en soit, il y a une détermination ici à vous sortir d'une situation parce que vous savez que, je sais pas, que ça sent plus bon pour vous en fait, que ça ne vous satisfait plus du tout. Et cette séparation, hein, là, je pense que c'est vous, hein, de toute façon, ici, qui actez une séparation. Attention, les énergies sont interchangeables. Si vous êtes l'énergie tierce, pour moi, ici, c'est vous, clairement. Mais si vous êtes en couple, attention, les énergies sont interchangeables. Parce que là, je n'ai pas réellement de carte de personnage, en fait. J'ai plutôt l'idée ici d'avoir quelque chose qui s'immisce dans un couple. Et donc là, cette séparation, hein, qui va être actée va réellement causer du tort et va réellement faire chier certaines personnes. Donc votre autre, et c'est clairement ça, hein, c'est votre autre. On pourrait justement aussi avoir certaines personnes qui sont dans une dualité intérieure. L'idée que vous vous êtes séparés, que vous avez dit non, stop, j'en peux plus, mais que le lendemain, vous savez plus ce que vous avez fait, vous vous demandez si vous n'avez pas pris une décision trop hâtivement, mais n'oubliez pas que vous avez le roi de bâton en état d'esprit et que vous pouvez totalement vous faire confiance. Et que vous êtes en train justement d'écouter votre corps, vos désirs, votre être intérieur. Parce qu'on a un mental ici qui se connecte, qui se reconnecte à votre âme, qui se reconnecte à votre force intérieure. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je suis désolé pour les interférences que j'ai eues, hein. Vraiment désolé. N'hésitez pas justement à vous abonner en activant la petite cloche, pardon. Vous serez automatiquement prévenu des autres guidances qui sortiront sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!